Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Morkana avec le journal. La présidente Sahle-Work Zewde a assisté à l'inauguration de Dr Aktil Habte, le deuxième président éthiopien de l'université d'Addis Abeba. Les Éthiopiens doivent cultiver une culture de respect, d'appréciation et de reconnaissance pour leurs citoyens qui ont travaillé pour le pays, a-t-elle déclaré dans un communiqué lors de la cérémonie. L'histoire ne démarre pas les mains vides. Le passé a fait ce qu'il a pu. Le temps a permis, la nouvelle génération doit pouvoir dire qu'elle m'a contribution, pas seulement en arrière, mais en avant. Le dialogue et l'apprentissage doivent être développés entre les générations, a déclaré la présidente Sahle-Work Zewde. Le Conseil de sécurité a discuté sur la situation sécuritaire actuelle dans le pays. Le Conseil a également défini des orientations pour d'autres actions. Le directeur général du Service national de renseignement et de sécurité, Tamasgen Truna, a déclaré que la situation actuelle du TPLF terroriste avait été évaluée. Il a déclaré que le groupe travaillait sur les sécurités qui avaient évalué l'existence d'un trafic illégal d'armes et d'activités illégales en rapport avec les activités du groupe terroriste. Le directeur général du service a indiqué que les mesures nécessaires seront prises sur la base de l'étude des forces informelles. Le ministère de la Défense de Dr Abraham Belay a déclaré que les pays devaient évaluer les problèmes nationaux et régionaux et renforcer les liens avec les pays voisins. La délégation éthiopienne conduite par le ministre des Finances Ahmed Shide s'est entretenue avec le directeur du Centre humanitaire international du roi Salm d'Arabie Saoudite, le Dr Abdullah Al-Arbian, sur les questions humanitaires et humanitaires entre les deux pays. Il a également rencontré Sultan Al-Mashrat, directeur général du Fonds saoudien de développement. Ils ont examiné conjointement l'état des programmes et de projets de développement en Éthiopie avec le soutien du Fonds saoudien de développement. Ahmed a déclaré que les projets et programmes de développement financés par le Fonds saoudien de développement en Éthiopie devraient contribuer de manière significative aux services sociaux et à la croissance économique du pays en termes de développement des infrastructures et de développement durable. Contribution de l'Arabie saoudite à l'aide humanitaire et au développement économique, c'est passé. Le directeur éthiopien du Tchèque, Omar Shila, a exprimé le Fonds monétaire international s'est engagé à soutenir le secteur d'investissement prioritaire du gouvernement. Lors d'une réunion avec les responsables de la Commission éthiopienne des investissements, le directeur a parlé sur l'Institut s'est engagé à soutenir les secteurs d'investissement prioritaires du gouvernement en Éthiopie. Selon les informations obtenues auprès de la Commission des investissements, les deux parties ont convenu de travailler ensemble pour renforcer les secteurs de promotion des investissements, de l'environnement, des affaires et du renforcement des capacités institutionnelles. La France fait un don de 6,7 millions de doses de vaccins de Covid-19 à l'Éthiopie. Selon les informations obtenues après de l'ambassade de France à Addis Abeba, l'Éthiopie a reçu cette semaine 6,7 millions d'exemplaires du vaccin Covid-19 du gouvernement français via COVAX. Le vaccin fait partie du vaccin mondial de 13 millions de personnes financé par le Danemark, Finlande, la Grèce, l'Italie et la Suède en collaboration avec l'UNICEF.
L'agence éthiopienne de la diaspora a annoncé que des activités sont en cours pour renforcer la participation inclusive de la diaspora en Éthiopie. Wondusen Girma, directeur de la communication de l'agence éthiopienne de la diaspora, a déclaré à l'ENA que de nombreuses diasporas sont venues en Éthiopie suite à l'appel national. Selon lui, l'arrivée de la diaspora a fortement stimulé le secteur du tourisme fragilisé par le Covid-19. Ainsi a-t-il dit, l'arrivée de la diaspora serait une grande aide pour surmonter les pressions économiques de l'Occident. Il a dit qu'ils se sont rendus dans les régions d'Afar et d'Amara touchées par la guerre et ont fourni diverses aides aux personnes déplacées. Il a déclaré qu'un plan a été formulé pour assurer la durabilité de leur participation nationale aux activités caritatives et aux investissements. L'Éthiopie est en train de rédiger une forte proclamation sur la protection des données personnelles pour aider à protéger les données personnelles de ses citoyens, a déclaré le ministère de l'Innovation et de la Technologie. La journée de la protection des données privées est célébrée dans le monde entier. La journée est célébrée chaque année le 20 janvier pour sensibiliser les particuliers, les organisations et les entreprises à la protection et à la sécurité des données personnelles, a indiqué le ministère. Avec l'avènement de la technologie numérique, les gens numérisent leurs échanges de données et leurs transferts d'argent. L'Éthiopie est également en train de rédiger une proclamation forte sur la protection des données personnelles pour aider à protéger les données personnelles de ses citoyens. Le ministre de l'Innovation et de la Technologie affirme qu'il encouragera les investissements et créera les emplois en facilitant les traitements des données personnelles détenues par les contrôleurs de données dans les pays développés. Selon le ministère de l'Éducation, plus de 1,6 milliard de biens ont été alloués à la reconstruction des écoles détruites pendant la guerre. Le ministère de l'Éducation et le Bureau régional de l'éducation ont discuté des moyens de reconstruire les écoles détruites par le groupe terroriste TPLF. Au cours de la réunion, le ministère de l'Éducation et le professeur Brahanu Naga a déclaré qu'un accord avait été conclu pour reconstruire les écoles détruites et les ministères de l'Éducation. Selon le ministère construira 1093 écoles qui ont été complètement détruites dans les deux régions déchirées par la guerre. Rencontrer les deux géants africains derrière l'hymne de l'Union africaine, l'ancien OUA. Il a été décrit sous la forme de poèmes intitulés « Fier d'être africain » par le poète éthiopien Tsagai Gebremehin, tandis que la musique a été composée par la compositeur chorale Keyan Arthur Modongo Kemoli. Il avait servi l'hymne de l'ancienne organisation de l'unité africaine depuis 1996 avant d'être adopté par l'Union nouvellement formée en 2002.
Et pour conclure le journal, la maire d'Addis Abeba, Adanecha Abebe, a appelé les habitants d'Addis Abeba à s'unir pour le succès du sommet de l'Union africaine. Adanecha Abebe a noté que la ville d'Addis Abeba est la capitale de l'Afrique, le centre diplomatique mondial et un symbole de solidarité. Selon la maire Adanecha Abebe, l'Éthiopie est la voix de tous les Africains depuis les sièges et a été un acteur majeur de l'idéologie africaine et panafricanisme. Selon la maire Adanecha, étant donné la lutte interne et externe à laquelle l'Éthiopie est confrontée, la conférence est de bon augure pour l'Éthiopie. La maire d'Addis Abeba a fait les préparatifs nécessaires à l'achèvement de cette conférence historique. Les habitants d'Addis Abeba ont appelé la ville à nettoyer et embellir la zone dimanche sans aucun coordinateur ni mobilisateur. Les prestataires des services doivent assurer leur responsabilité en fournissant les meilleurs services possibles, a-t-elle déclaré. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. La présidente Sahle-Work Zewde a assisté à l'inauguration du Dr Aklilu Habte, le deuxième président éthiopien de l'Université d'Addis Abeba. Le directeur général du Service national du renseignement et de sécurité a déclaré que la situation actuelle du terroriste TPLF a été évaluée. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de programme.